J'arrive pas. J'essaye de le détester, mais ça marche pas. Lamine Yamal vient de sortir une nouvelle interview. J'ai commencé à jouer avec les U19. Jusqu'à que je monte en équipe première, j'étais toujours avec eux. Je me souviens qu'il y avait un match contre l'Atlético et je reçois un appel. Je crois que je venais à ce moment précis de changer d'agent. Ce qui fait que j'étais déjà avec Georges Mendes. Quelqu'un de mon équipe m'appelle et me dit écoute, c'est la situation. Ils te veulent, mais tu n'as pas encore renouvelé. Mais ils ne savent pas s'ils doivent te faire monter pour jouer. Lamine Yamal, déjà sûr de son talent à ce moment précis, et je lui ai dit non, non, je reste au Barça, il n'y a aucun doute, mais je veux jouer. Il l'a dit à ma mère et ma mère m'a répondu non, ils sont trop grands, tu es trop petit. Bien sûr, je l'étais, mais maintenant je suis aussi mince. Mais avant, j'étais très très maigre et très petit. Ma mère était inquiète. J'ai dit maman, fais-moi confiance. Ce match va être le meilleur, crois-moi, mais j'ai besoin de temps. Il n'a pas joué ce match, il a joué le match d'après et ce match-là, tout le monde s'en rappelle. Le Barça menait 3-0, il est rentré. Et tout s'est bien passé. Vous vous rendez pas compte à quel point tout s'est joué pour lui vis-à-vis de sa confiance et de sa détermination en lui-même. Par la suite, c'est une nuit entière qui commence où il n'arrivait pas à dormir. Tellement épanoui de son premier match. Mais c'est bien là que les problèmes commencent. Et on l'a tous entendu ce jour-là. Lorsque son père s'est fait poignarder. Au début, j'étais dans la voiture. Je venais d'acheter des vêtements. Mon cousin m'appelle du Maroc. Tu es seul? J'ai répondu oui. Je suis seul avec ma cousine. Puis, elle m'a raconté ce qui s'était passé et les appels ont commencé à arriver. Bien sûr, j'étais à Barcelone à ce moment-là. J'étais encore un enfant. Alors, la première chose que j'ai faite, je suis sorti de la voiture et j'ai essayé d'aller à la gare pour Mataro. Mais imaginez être enfant et d'apprendre que votre père reçoit ça. À ce moment, j'ai su que mon père était blessé. Mais j'ai eu une autre idée, c'est d'aller voir les choses moi-même. J'ai essayé de monter dans le train, mais on m'a pas laissé faire. Sa famille l'ont enfermé, les gars. Dites-vous qu'intérieurement, il en pouvait plus. Il pouvait pas savoir ce qui arrivait à son daron et il le laissait pas aller, sa famille. Jusqu'à ce que son père l'appelle et lui dise que tout va bien et qu'il faut patienter. On se rend pas compte, rien qu'à ce moment précis, de toutes les dingueries qu'il a vécues. Alors imaginez quand il était petit. Nous vivions dans un appartement où la cuisine et la chambre étaient dans le même espace. Et par la suite, il a dû être séparé de sa mère, vivre un petit moment tout seul. Avant que par la suite, il demande à sa mère où elle veut vivre, etc. Et qu'il lui prenne littéralement tout ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il a su surmonter tout ça, il s'en est servi de motivation. Et comme vous l'avez déjà vu hier, son principal rêve est de gagner plusieurs ballons d'or. Avec son numéro 10 dont Ansu Fati lui a donné, il n'a aucune honte de le citer. J'ai toutes les raisons du monde en tant que madrilène de lui en vouloir, mais il est très difficile de le détester. Dinguerie les gars, Nico Williams et Lamine Yamal ne se calculent plus. On a vu là dans le dernier rassemblement espagnol, les deux ne se calculent plus, ils veulent plus rien savoir. Depuis que Nico Williams a refusé de venir au FC Barcelone, Lamine Yamal ne le calcule plus. Il y a même un moment où Nico Williams il fait une passe à Lamine Yamal ne calcule même pas le ballon, genre il veut plus rien avoir à faire avec lui. C'est une dinguerie, pourtant les deux ils étaient grave potes avant, mais regardez aujourd'hui ils ne se calculent plus. Les gars, j'ai vu ça sur Insta, j'étais mort de rire, je me suis dit en fait, les gens ils croient tout et n'importe quoi. Parce que tu vois deux joueurs en gros. Ils sont juste dans le taquinage, ils sont en train de... Je sais pas, vous avez déjà joué au foot, même pas besoin de jouer au foot dans la vraie vie. T'as vu, parfois t'ignores ton pote, tu fais carré en mode... Je sais pas, ou peut-être même t'es pas obligé de tout le temps parler à ton pote. Les gens ils ont vu ça, ils ont dit oui, c'est parce qu'il a pas signé au Barça. Lamine Yamal c'est trop un vrai, il aime trop le Barça. Nico Williams il est pas venu, c'est pas des... les gars. Je me dis parfois les footballeurs, ils doivent voir des posts ou des vidéos et ils doivent rigoler en mode qu'est-ce qu'ils racontent. Allez, il y a trop de trucs comme ça. C'est drôle internet. Les gars, je peux vous le garantir, ils sont toujours autant potes. Oh les gars, Yamal va devenir argentin. Regardez, il porte le maillot de l'Argentine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais est-ce que Lamine Yamal, les gars, il veut rentrer dans l'histoire à devenir le premier joueur au monde, gagner tous les trophées possibles, les gars, avec 2 sélections. Oui, car vous n'êtes pas censé savoir, les gars, que la FIFA, depuis 2021, ils autorisent un changement de nationalité pour pouvoir jouer dans une autre sélection si le joueur, il a moins de 21 ans. Donc Lamine Yamal, les gars, du haut de ses 18 ans, l'année prochaine, il pourra remporter la Coupe du Monde avec l'Espagne. Potentiellement, encore une fois. Imaginez, il le remporte, ça veut dire avec l'Espagne, les gars, il aura remporté l'Euro et la Coupe du Monde de suite, qui plus est. Ça fera 2 ans qu'il sera avec Nicky Nicole. Donc il aura toujours sa vingtaine. Il pourra demander le changement de sélection, revenir avec l'Argentine, remporter la Copa América et la Coupe du Monde qui en suit. Et après, il pourra plus jamais changer de nationalité. Parce que vous vous doutez bien, les gars, il faut seulement 2 ans de mariage avec une personne qui est argentin pour devenir argentin. Imaginez seulement. Moi, je vous le dis, les gars, c'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Non, je rigole. Mais imaginez seulement. Moi, je le vois venir. On sait tous que par rapport au but, les gars, il pourra jamais égaler Cristiano Ronaldo. On sait tous par rapport au but et au passe D, Lionel Messi, il est imbattable. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir les détrôner? Soit voilà les Coupes du Monde, soit les gars, écrire l'histoire en gagnant 2 Coupes du Monde avec 2 nationalités différentes. Mais wesh! En fait, c'est une dinguerie. Tout le monde a parlé des 7 goal assists de Haaland en un seul match. Voilà, le poteau, il est en forme de ouf. Mais personne n'a parlé de ça. Regardez ça. Suivez bien. Gvardiol, Kuzanov, Stones, Phil Foden, Ait Nouri, Ryan Cherki, Matic. Vous me dites là, vous me dites, mais pourquoi il fait que d'énumérer des joueurs? Ouais, je suis en train de faire l'effectif de Manchester City. Non, attendez, s'il vous plaît. Omar Marmouche,
Là, il y a un petit indice sur la photo. Vous allez comprendre le point commun. J'espère que vous avez compris. Ils sont tous blessés pour au moins Manchester United, Naples et Arsenal. C'est une folie furieuse. Et j'ai même pas mis tout le monde. Hein. Regardez, il y a Rico Lewis aussi que j'ai pas cité. Il y a aussi Savigno que j'ai pas cité. Bon, après, les Calvin Phillips, je savais même pas. Il est encore à City, lui. Je savais même pas. Nico O'Reilly. Ah, faut arrêter doucement. Mais c'est une dinguerie. Mais là, je vous le dis clairement, si le chauve maléfique qui commence à vous mettre des James Trafford numéro 6, hein, des Ruben Dias ailier, faudra pas dire que Guardiola il est fou. Hein. C'est une dinguerie d'avoir autant de blessés, d'avoir un effectif décimé comme ça. Non, en tout cas, force à Manchester City. Mais quoi qu'il arrive, je serai là pour faire le pressing. Peu importe les circonstances. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le million avant la fin de l'année. Et n'oubliez jamais, la leçon la plus importante, stay humble. C'est bon, franchement, les gars, vous pouvez dire Yamal est l'arrogant. Franchement, ça me dérange même plus. Ça me dérange même plus parce que cette arrogance-là, les gars, j'aime bien. J'aime bien cette arrogance, les frères. Il a dit, je rêve pas de gagner le ballon d'or. Il dit, je rêve d'avoir plusieurs ballons d'or. Dites-vous, il y a des joueurs aujourd'hui, tu leur poses la question sur le ballon d'or. Est-ce qu'un jour ils rêvent de gagner le ballon d'or dans leur carrière? Ils te disent, ah non, le plus important c'est le collectif. Le plus important c'est les trophées collectifs, c'est l'équipe. Le ballon d'or, je sais pas, on verra peut-être après. Alors qu'on sait très bien, ils y pensent tous. S'ils ont le niveau un minimum pour pouvoir y prétendre, je vous le dis les gars, ils y pensent tous. Ils y pensent tous, ils l'ont tous dans un coin de la tête. Mais il y en a, ils auront du mal à le dire. Il y en a, ça commence seulement de plus en plus. On voit des joueurs qui commencent à te dire, ouais, franchement, mon rêve c'est de gagner le ballon d'or, j'aimerais bien gagner le ballon d'or. Mais un joueur qui dit non, moi je rêve pas de gagner un ballon d'or, je rêve d'en gagner plusieurs. Ce gars est fou. Vraiment les gars, cette insolence, j'aime beaucoup les gars. J'aime beaucoup. Parce qu'on sait, les frères, on le connaît. On sait que cette insolence qu'il montre, il va la montrer sur le terrain les gars. C'est pas que blabla en conférence de presse. Lamine Yamal a été élu le meilleur joueur de la saison 2024-2025. Ce n'est pas Ousmane Dembélé qui a remporté ce titre, c'est Lamine Yamal, l'homme qui n'a pas remporté la Champions League, qui n'a pas remporté la Ligue des Nations, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde des clubs, qui a mis seulement 5 buts en Ligue des Champions et 9 buts en Liga espagnole. Mais voilà. C'est la hype, on ne peut rien faire. Je pense que même si Yamal avait mis 0 but, 0 passe décisif et qu'il n'avait rien gagné, il aurait quand même été élu joueur de la saison. Ça va faire comme Mbappé, entre 17 ans et 25 ans, ils vont le sucer jusqu'à la moelle. Donc quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas mérité. Attention, hein, élu meilleur joueur de la saison, pas de la saison espagnole, hein. Élu meilleur joueur de la saison, tout confondu, 2024-2025. Meilleur joueur d'Europe, quoi. Meilleur joueur du monde 2024-2025. Non, parce qu'il y en a qui vont croire que c'est le meilleur joueur du championnat espagnol. Non, meilleur joueur de la saison par Transfermarkt. Valeur marchande, 100 millions d'euros. Alors qu'Ousmane Dembélé, qui a mis 33 buts, 29 passes décisifs, et que le mec a gagné la Champions League, la Ligue 1, le Trophée des Champions, le championnat, la Coupe de France, finaliste de la Coupe du Monde des clubs, meilleur joueur de la Ligue des Champions, et le mec il est même pas là. Bon, bah c'est comme ça.